Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un instrument de musique, mais pas n'importe lequel. Vous allez voir. Allez, c'est parti! L'instrument est un N-pan. Le voici pour ceux qui arrivent à le voir. Donc je vous le décris. Ça ressemble à une soucoupe volante. Voilà, si vous voulez vous le représenter. Et cet instrument a beaucoup de particularités et je vous dirai a vraiment sa singularité bien à lui. C'est un instrument de musique assez récent. C'est un instrument qui a été créé aux alentours des années 2000 par une société Panard, une société suisse qui vient de Berne. Et le premier modèle s'appelait le Eng. Eng, en fait, ça veut dire main dans leur dialecte. Et en fait, c'est pour dire que cet instrument on se joue avec les mains principalement. On peut le jouer avec des maillotches, bon, mais principalement le but du N-pan et du Eng original était d'être joué uniquement avec les mains. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans ce genre d'instrument, c'est que ce sont des instruments artisanaux. Chaque instrument sera différent. En France, il existe une dizaine d'artisans capables d'en produire, d'en créer. Celui-ci vient de chez Mathieu Chélopan, à côté de Strasbourg, mais il en existe d'autres. C'est des instruments qui sont peu industrialisés. On en trouve, mais généralement ce sont des instruments de moyenne facture, on va dire, parce que c'est un instrument qui est assez compliqué à faire, parce que ça doit être conçu, martelé, forgé et accordé à la main. Cet instrument, pour vous le décrire un peu plus, donc comme je vous l'ai dit, il ressemble à une soucoupe volante. Ce sont deux demi-sphères métalliques assemblées entre elles et martelées pour pouvoir créer des zones sur cet instrument, et chaque zone est une note, etc., etc. En règle générale, un N-pan a été conçu et pensé pour être méditatif, c'est vachement bien pour faire de la méditation, du yoga, mais aussi très mélodique. Il y a beaucoup de musiciens de rue, musiciens du monde, etc., qui s'en servent pour reprendre ou créer des musiques ou accompagner dans des groupes. L'avantage de cet instrument, comme vous le verrez par celui-ci, mais par bien d'autres également, ils sont, là où je vous l'ai dit tout à l'heure, tous uniques en fonction de leur nombre de notes, de leur accordage et de leur gamme. Celui-ci, c'est un 17 notes octatonique en gamme Ré mineur. En moyenne, un N-pan, ça va avoir entre 7 à 9 notes, plus ce qu'on appelle le ding. Le ding, c'est cette note-là. C'est la note la plus grave de l'instrument qui se trouve sur le dessus. Donc pour vous l'expliquer, la note la plus grave au centre s'appelle le ding. Et autour, les notes, elles s'appellent des notes satellites. D'accord? Et il peut y avoir plusieurs gammes, plusieurs types d'accordage, etc. Et ce qui rend justement cet instrument unique, c'est que même un instrument comme celui-ci, mais on va dire construit par la même personne, même gamme, même nombre de notes, tout pareil, va pas forcément sonner pareil. Pourquoi? Parce que c'est vraiment fait à la main. Comptez à peu près en moyenne 4 à 5 mois pour en créer un. Et tout est vraiment du moins l'artisan chez qui je l'ai acheté m'a raconté, il achète le matériau et de A à Z, il y a toute une fabrication, une construction qui est assez spécifique. Et en fonction du matériau, en fonction de comment lui le martèle, comment il le forge, comment il l'accorde, et j'ai eu l'occasion, celui-ci, quand je l'ai essayé, d'en essayer le même gamme, même note, mais il sonnait pas tout à fait pareil. C'est ça qui rend le caractère très unique à cet instrument, parce qu'on ne va pas forcément retrouver les mêmes créations. Pour ceux qui ont pu voir à l'image, et tous ceux qui se posent des questions, cet instrument, je vous ai dit 17 notes en moyenne. Tout à l'heure, je vous ai dit entre 7 et 9, en plus du ding. Là, je vous ai dit 17. Oui, nous en avons 10 sur le dessus, plus le La devant moi, plus le ding. Et en dessous, eh oui, cet instrument, il en a aussi en dessous.
Ce sont des notes qui sont bien complémentaires et permettant à cette gamme d'être bien riche. C'est un instrument où la prise en main est assez facile, peut-on le dire, tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de notes et parce qu'on peut difficilement faire de choses fausses. Pas belles on peut, mais fausses c'est difficile. Cet instrument a, comme je vous l'ai dit, 17 notes, il y en a qui en ont 14, il y en a qui ont 20 notes, voilà. Ça va dépendre, plus vous allez monter en notes, plus c'est un instrument difficile à faire, parce qu'il faut en rajouter, parce que le travail à la main est compliqué hein, finalement, parce que plus on en met, plus ça demande d'être méticuleux, etc. Plus ça va coûter cher, hein, également faut-il le dire. J'ai souvent entendu dire par-ci et là que pour une panne fabriquée par un artisan, on va compter en moyenne 150 € par note. Voilà. Il existe, hein, je vous l'ai dit, pas que des artisans qui les font. Il existe quelques marques, je ne citerai pas forcément parce que je ne les connais pas toutes, qui proposent du matériel plus ou moins bien, mais partez du principe que même ces marques-là, ou peuvent proposer du matériel semi-artisanal, c'est-à-dire quand même du matériel fait et travaillé un peu à la main. C'est vraiment, j'ai pu le voir sur certains sites, des fabrications chinoises, oui, là où tout est industrialisé, et là, bon, le son est assez particulier. Ce qui donne justement la richesse de cet instrument, c'est le temps qui a été passé dessus pour le créer. Le matériau, je sais que Mathieu qui a créé celui-ci m'expliquait qu'il cherchait, donc, en l'occurrence celui-ci c'est de l'acier nitruré. Chaque fabricant peut utiliser un matériau différent, etc. Celui-ci est en acier nitruré. Et Mathieu m'expliquait justement que des matériaux, du moins l'acier, lui il essaye de le trouver le plus pur possible, même avec une traçabilité, j'ai envie de vous dire, il cherche à avoir un maximum de traçabilité sur l'acier, lui il les achète carrément par bloc de 2,5 tonnes, vous voyez le truc. Et après, il y a tout le travail derrière, de forge, de martelage, etc. Mais ce qui rend le caractère unique, c'est chaque acier, chaque bloc d'acier est différent, hein, forcément la matière n'est jamais la même, et donc lui il cherche justement la matière la plus pure, la plus brute, etc. Ils ont comme caractéristique en fait d'être, quand on voit pas comme moi par exemple, c'est très sensoriel comme instrument parce que quand on le touche, ça fait vraiment une forme de soucoupe volante, mais il y a des formes un peu partout. Et c'est ce qui lui confère encore une fois cet aspect très authentique. C'est qu'aucun N-Pan ne se ressemble réellement quand on regarde dans les détails. Si on regarde par exemple les formes comme ceci, donc je touche en fait, pour vous expliquer, pour ceux qui ne voient pas sur l'image, je touche, si vous voulez, le matériau est lisse, mais comme il est martelé partout, on va avoir, en plus de la grosse demi-sphère sur le dessus, et des zones rondes. Dans cette zone ronde, on va y retrouver un trou, donc pour les notes dites satellites. Donc la note au centre, c'est un rond qui fait un trou, et ce rond qui fait un trou est dans un autre plus gros rond qui est un peu plus plat, qui casse un peu le côté arrondi de l'instrument. Et comme ça sur tout le tour de l'instrument. Et donc, si je le tourne vers vous, pour ceux qui voient, vous voyez que les trous, donc les notes, ne sont pas la même grandeur. C'est là où en fait l'instrument est très particulier et très unique en son genre. La couleur apparemment aussi peut différer en fonction du matériau, les motifs également, hein, on parle de motifs parce que ça fait plein de petites formes un peu partout. Des N-Pan, il en existe, comme je vous l'ai dit, de plusieurs matériaux, ça c'est de l'acier nitruré, on peut les avoir aussi en inox. Alors l'inox, c'est encore autre chose en termes de sonorité, je pourrais vous dire. C'est des notes qui sont beaucoup plus longues. Vous voyez ? Essayez d'imaginer ce genre de jeu avec des notes beaucoup plus longues, beaucoup plus waouh, mais aussi un peu plus difficiles parce que le sustain de la note est tellement long que des fois on s'y perd un peu.
Nous sommes sur une gamme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de Ré mineur. D'accord? Donc notre ding, la note centrale, c'est un Ré. Et après, la gamme elle est conçue, donc comme ceci, Ré sur le ding, le La face à moi, face à mon nombril, et après on va faire gauche-droite à chaque fois, donc un coup à gauche, un coup à droite. Donc à la main gauche, à gauche du La, Do, à ma main droite, à droite du La, Ré, et on va monter. Mi, Fa, Sol, La, Do, Ré, et oui. Et en dessous les notes complémentaires, hein, vous vous souvenez. Ce qui va aussi donner un caractère assez agréable à cet instrument. En fonction de la gamme que vous allez choisir, vous allez pouvoir jouer et avec d'autres instruments, musiciens et tout ce que vous voulez, hein. D'où l'avantage de la gamme. Moi j'ai par exemple choisi un Ré mineur qui est le plus passe-partout, hein. C'est vraiment l'instrument auquel maintenant on sort une gratte, je vais pouvoir faire de l'accompagnement. Si vous prenez par exemple un instrument d'une autre gamme, par exemple un Do dièse, moi j'en avais joué un en Do dièse, donc c'est-à-dire que cette note-là est un Do dièse. C'est très joli, mais c'est un peu plus difficile si on souhaite jouer en groupe. Ce que je veux dire par là, c'est que le caractère de l'instrument peut évoluer et va évoluer en fonction de la gamme qu'on peut prendre. Moi je sais que les instruments, j'aime quand ils sont plus orientés vers le grave. J'aime vraiment les notes plus orientées grave parce qu'il y a des N-pan qui sonnent beaucoup plus aigus. Alors, comme c'est un 17 notes, j'ai des notes très aiguës. Par exemple, ce sont les plus aigus qu'il y a sur mon instrument. Mais imaginez qu'il y a des instruments qui sont beaucoup plus aigus que ça, même sur les notes en haut. Moi, les notes les plus aiguës, sur le dessus, hein, sont celles-ci. D'autres types d'instruments de ce style, mais d'autres gammes, voire même d'autres artisans qui auraient pu les créer, c'est en fonction de la tonalité. J'en ai essayé un, je sais plus, la gamme, je voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'était un Si. Il était super grave, c'est boum, genre, imaginez-le, boum, beaucoup plus profond, beaucoup. Et c'est incroyable parce que en fonction de cet accordage spécifique de ces notes de cette gamme, on va jouer des choses très différentes. Comme je vous disais, moi je suis capable de faire un peu du passe-partout avec celui-ci. Il y en a, croyez-moi, ils vont avoir des consonances beaucoup plus orientales, des instruments qui vont sonner plus hawaïens, voire indiens, etc. Petite précision, je vous parle d'accordage, de gamme, de notes. En fonction de la gamme, on va pouvoir retrouver des variantes. Ils leur ont donné des petits noms, les créateurs, par exemple celtique, comme le mien, ou des Amara, et bien d'autres encore. Et donc une gamme, en fonction de du type de la gamme que vous aurez choisi, vous aurez encore des petites variantes que vous pourrez choisir. Je vous laisserai par exemple aller jeter une oreille pour vous rendre compte les différences possibles. D'ailleurs, cet instrument a été inspiré par d'autres instruments déjà existants, des instruments indiens, ou par exemple le steel drum, hein, donc d'autres instruments qui existaient un peu auparavant. Un N-pan, ça se joue avec les doigts. On peut jouer au maillotche, hein, si vous en avez envie, mais alors attention à vos oreilles, hein, parce que là ça déménage. Là où par exemple un steel drum, c'est pensé pour jouer par exemple avec des maillotches, c'est pas la même conception, c'est pas martelé, c'est découpé, donc ça fait comme des langues d'acier, c'est pour ça que en français on appelle ça une langue d'acier, hein, parce que ça fait un rond aussi, moins bombé, hein, c'est plus plat, et on va y retrouver les notes, ce sont des grandes langues qui ont été découpées, et en fonction de la grandeur, etc., ça fera la note, mais c'est différent comme sonorité, c'est des sonorités. Alors moi personnellement qui me plaisent un petit peu moins parce que c'est un peu moins musical selon moi. C'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup dans cet instrument, c'est qu'on peut jouer des morceaux déjà existants, on peut faire des reprises, on peut accompagner, on peut faire des musiques très douces, très mélodieuses, on peut faire des choses plus modernes, voilà. C'est vraiment ce caractère un peu, je vous dirais, un peu passe-partout quoi finalement. Et
Ce qui est très agréable aussi avec cet instrument, bon, ça dépend de ce que vous êtes, si vous êtes déjà musicien ou non. Moi, je sais que j'ai d'autres instruments de musique, donc voilà, je n'étais pas trop perdu, mais même si vous n'êtes pas musicien du tout, c'est un instrument que vous pouvez facilement prendre en main, facilement jouer. Si maintenant vous voulez essayer de faire une mélodie un peu simple, bah, vous découvrez les notes, hein. Vous pouvez même vous inspirer sur de morceaux existants, essayer de les rejouer. Je sais que moi, par exemple, 80% du temps, pour le moment, je joue avec les notes sur le dessus et je me sers occasionnellement pour l'accompagnement de notes sur le dessous. Mais d'un coup, par exemple, avec le feeling, vous avez certainement un petit peu entendu que cet instrument, on peut le faire sonner tout partout. On peut jouer sur les notes, on peut jouer aussi ce qu'on appelle sur les shoulders. Donc ce n'est pas sur les notes, c'est entre les notes. On peut sortir des harmoniques, on peut sortir le côté un peu plus claquant. Et on peut aussi jouer avec l'os, on va dire, du doigt, pour donner ce côté percussif. Et donc si on arrive à marier des notes, le doigt comme ça, du shoulders, on peut jouer. Donc la méthode de jeu, elle se fait principalement donc avec, vous savez, avec les doigts. Il n'y a pas de doigt spécifique, hein. Moi je joue principalement avec le pouce, avec l'index, avec le majeur. Bon, pourquoi pas. Ce qui est important aussi de bien piger avec cet instrument, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est pas les doigts qui bougent comme sur un piano. Le but vraiment, si vous cherchez à aller atteindre la note, c'est que c'est le poignet qui fait le mouvement. En fait, je vous le décris, et moi je n'ai même pas encore moi-même bien ce truc-là, il faut presque danser autour de l'instrument. C'est-à-dire que c'est les bras qui se déplacent comme ce que je suis en train de faire, et qui vont, hop, avec les poignets. Vous voyez? C'est vraiment, mes doigts presque ne bougent pas. L'impulsion vient du poignet. Et encore, si vous regardez des musiciens, moi ça fait que quelques jours que je le possède, mais quand on en a l'habitude, etc., on le fait sonner encore très différemment. C'est-à-dire que moi, je suis encore un peu en recherche, je suis encore en train de l'apprivoiser, si vous voulez. C'est-à-dire que chaque note, finalement, même si on a peu de notes, vous allez vous rendre compte qu'on peut faire sonner plein de choses, on peut avoir plein de mélodies, notamment, et ce qui est chouette, la vélocité. La manière d'attaquer, est-ce qu'on met le doigt plus plat et c'est la dernière phalange qui tape, ou est-ce que c'est en mode bulbe, donc le bulbe du doigt. Là je tape juste avec le bulbe et le plat du doigt maintenant.
tellement de manières finalement de le jouer. C'est un instrument en fait, il faut vraiment le vivre quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, je l'ai sur les genoux. J'adore l'avoir sur les genoux parce qu'il y a ce côté vibratoire, il y a ce côté... Bah, c'est très sensoriel, hein, on le touche, là je le touche avec mes genoux. Alors, je peux pas trop jouer techniquement avec les notes du dessus, je peux pas trop, du dessous, pardon. Je peux pas trop faire la démonstration parce que je suis pas sur le fauteuil adapté. Hein, pour des raisons techniques, je fais ce que j'ai pu faire avec le matériel que j'avais sous les mains. Et donc, j'ai des accoudoirs à mes gauches, à ma droite, mais j'arrive à jouer avec les notes du dessous. Et rien que les mouvements sont différents des notes du dessous et des notes du dessus. Et on tourne vraiment, il y a vraiment cet aspect je cherche à vous l'expliquer, où le but de l'instrument c'est de ne pas rester figé, fixe, c'est que c'est un instrument sur lequel on va tourner autour, on va vraiment le vivre quoi. Moi je l'ai sur les genoux actuellement, mais on peut très bien le poser devant nous comme ceci. Un support par exemple, comme un pied, ou sur une table, ou sur un fauteuil. Pour ceux qui auront l'occasion d'en tester un, quand on l'a sur les genoux, quand on le pose devant nous, on ne joue pas de la même manière. Si je le pose par exemple ailleurs, ou voilà, le son sera différent. Naturellement, il est posé sur moi, donc mon corps va influer sur la sonorité, etc. Que s'il est posé à plat sur quelque chose, en dessous, en plein centre, là je vous le montre, il y a un trou. Ce trou-là, en fait, c'est par ici où, par exemple, la personne qui le crée va faire, du moins va aller le marteler, donc avec ses petits marteaux, etc., peut rentrer dedans et taper, etc., et faire la construction et l'accordage de l'instrument. Et également le son, en grande partie, même si ça vient de la résonance du matériau, passe aussi par ce côté un peu évent, hein, ça fait un peu... voilà, il faut bien que l'air s'expulse de quelque part, même si c'est léger. Ça dépend des N-Pan, je sais que celui-là, pour l'entretenir, un petit coup d'alcool à 70 sur une petite microfibre par exemple, pour enlever un peu le gras du doigt, etc. Ça suffit entièrement. Et après, ça dépend des instruments. On peut les protéger, par exemple, avec de l'huile. Si par exemple vous l'avez joué sur la plage ou autre, parce que oui, il faudrait pas que ça rouille quand même, hein, ce serait dommage. D'ailleurs, c'est rigolo, c'est un instrument qui vit avec vous. C'est-à-dire que c'est un instrument qu'il faut faire attention s'il est en plein soleil, c'est de l'acier les loulous. Il faudrait pas qu'il se déforme. C'est pour ça d'ailleurs qu'une fois de temps en temps, Mathieu m'a dit j'aimerais bien le revoir pour te le réaccorder un petit coup par-ci, un petit coup par-là, pour te l'affiner, quoi, tu vois, le détailler, voilà. Donc finalement, vous voyez que c'est un instrument qui nécessite pas grand-chose, hein, on le nettoie un petit coup de temps en temps, voilà, on le met dans sa petite housse, on le pose parce que c'est très beau en termes de décoration. Moi je sais que étant également en études de psycho, je m'en servirai dans mon cabinet parce que je trouve que même en termes de déco, mais en termes de travail sur soi, etc., c'est vachement bien, hein, par exemple les musicothérapeutes peuvent s'en servir, etc. Pour faire de la musique, pour se relaxer, pour se détendre, enfin vraiment c'est un instrument qui sort du commun, hein. C'est pas une guitare, c'est pas une basse, c'est pas un clavier, une batterie. Et c'est un instrument qui est presque à la portée de tout le monde si on n'est pas forcément musicien. C'est pas comme une gratte où la guitare t'es obligé de la prendre et débrouille-toi avec parce que tu peux apprendre à faire des choses mais il faut quand même maîtriser un petit peu l'instrument quoi, c'est ce que je veux dire. Une dernière chose que je vais vous partager, attention quand on joue avec nos mains, attention aux bagues, attention à tous ces instruments, ce serait dommage de l'abîmer. Et comme je vous l'ai dit, par exemple celui-ci c'est un instrument qui a cette couleur en fait de l'acier chauffé. C'est-à-dire que voilà, sorti du four, prenez un trombone par exemple, mettez-le à fondre sur une flamme, il aura exactement cette couleur-là. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas réellement, même si l'acier a été vieilli, a été stabilisé dans le temps, etc., avec des procédés, etc., faire attention parce que ça reste quand même du matériel. Je veux dire, si vous tapez dessus avec une bague, vous allez le marquer. Et là, c'est difficile à récupérer parce qu'il n'y a pas de... C'est pas genre du vernis, des trucs, des machins. Après, certains instruments sont différents, attention. Hein, peut-être qu'il y en a avec des vernis quoi. Je sais que celui-là, il est totalement brut. Et bien sûr, on le fait pas tomber, hein, on fait attention quand même, hein, on le fout pas par terre. C'est... Voilà.
Je voulais juste apporter quelques petites précisions pour ceux qui pourront se poser la question. La marque Panart a arrêté de produire les originaux, on va dire les Eng, depuis 2013. Ils se sont concentrés sur d'autres projets musicaux, d'autres produits. Et c'est pour ça aussi que le N-Pan, parce que le mot Eng, voilà, c'est protégé, c'est pour ça que ça s'appelle N-Pan. Et c'est pour ça que plein de constructeurs autres que Panart font leur création. Voilà mes amis, j'espère que cette petite démonstration et explication vous aura plu. Moi je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. C'est un instrument qui me passionne depuis très longtemps. C'est un instrument qui m'a toujours attiré. N'hésitez pas également à me faire vos retours, me dire ce que vous pensez de ce genre d'instrument qui sort un peu de l'ordinaire, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et j'aurai l'occasion bien sûr de vous faire d'autres démonstrations, d'autres vidéos avec grand plaisir. Pour moi les amis aujourd'hui c'est tout. Le N-Pan et moi-même, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne continuation. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, la chaîne de Luc, sur mon site web, lachaînedeluc.fr, sur mon TikTok, Lucas S. Volpi. De toute manière, vous avez tout en description de cette chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner également à cette chaîne YouTube. Ça me fera très plaisir à échanger avec vous, à faire votre connaissance. Si vous avez des questions, suggestions, en section commentaires. Si vous avez besoin de cours, de formation, c'est mon métier. N'hésitez pas à me contacter via les formulaires adéquats sur mon site web, ma page Facebook ou directement en commentaire de cette vidéo sur la chaîne YouTube. Les amis, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!